Bonsoir, à 4 jours du premier tour, soyez les bienvenus dans ce journal des municipales. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Pape Diouf, le candidat le plus iconoclaste de cette campagne, a fait son marché ce matin, mais un marché paysan, celui du cours Julien à Marseille. Nous l'avons suivi entre les bottes de poireaux et les pots de miel. Petite foule hier soir près du Vieux-Port pour entendre le leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a promis de venir habiter Marseille si Jean-Marc Coppola était élu à la mairie de Marseille dans quelques jours. Et il confirme surtout que son parti s'alliera avec le PS Patrick Mennucci entre les deux tours pour renverser l'UMP. Nous l'écouterons. Et puis le torchon brûle un peu plus chaque jour entre Gaudin et Mennucci qui s'accusent mutuellement de mauvaises pratiques. Nous les écouterons. Et notre invité sera Stéphane Ravier, le leader du Front National à Marseille, qui mise déjà sur un certain nombre d'élus pour forcer Jean-Claude Gaudin à négocier une fois que l'élection sera passée. L'actu du jour, c'est donc Pape Diouf qui bat la campagne comme aucun autre candidat. Il a fait le marché ce matin, mais pas n'importe lequel, le marché paysan du cours Julien à Marseille qui fleure bon les produits provençaux, Farida. Eh oui, Philippe, l'objectif ce matin de Pape Diouf, c'était d'adresser surtout un message aux Marseillais sensibles à l'écologie, leur rappeler que la liste rassemble aussi des écolos. En termes de propositions, il s'agit d'affirmer la volonté d'avoir un marché, par exemple, d'intérêt local qui permettrait d'accueillir les producteurs de la région. Ces producteurs pourraient mettre à disposition des professionnels, par exemple des restaurateurs, leurs produits. En fait, pour le candidat d'Ensemble pour changer la donne, il s'agit d'allier la bonne alimentation et l'emploi. Comme la plupart des candidats dans ces municipales, Jean-Luc Mélenchon n'a pas rassemblé la foule des grands soirs hier à Marseille. Eh non, on était bien loin des 80 000 personnes qui s'étaient rassemblées pour l'écouter sur les plages du Prado il y a 2 ans lors de la présidentielle. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon était venu soutenir Jean-Marc Coppola et ses colistiers du Front de gauche. Le coprésident du FG, faisant référence à l'élection régionale de 1986, a appelé, je cite, à faire tomber Gaudin, qui a été le premier à s'allier au Front National. Il a par ailleurs confirmé que le Front de gauche s'alliera au Parti socialiste à Marseille après le premier tour. On n'en sera pas raide, mais on ne fera pas d'angélisme, a tonné Jean-Luc Mélenchon. Un Jean-Luc Mélenchon qui voit bien au-delà du 30 mars. Il est au micro de Guillaume Riopolo. Nous ne demandions aucune faveur. Nous ne recherchons aucun arrangement. Nous sommes nous-mêmes. Et c'est à ce titre que nous voulons être représentés dans toutes les assemblées, car cette élection est une élection politique. La tension est montée d'un cran entre le maire sortant UMP Jean-Claude Gaudin et son challenger socialiste Patrick Mennucci. Alors il s'envoie des amabilités à tour de bras et à longueur de journée. C'est un reportage de Farida Setiti et Valérie Vrel. Patrick Mennucci estime que le comité de soutien de Jean-Claude Gaudin est, je cite, un florilège du clientélisme immobilier. Selon le candidat socialiste, ceux qui, depuis 19 ans, bénéficient des opérations immobilières, des permis de construire et de transaction, sont là pour soutenir le maire sortant. Jean-Claude Gaudin a mené une politique d'immobilier depuis 20 ans. Il a notamment cédé aux promoteurs immobiliers les terrains sans qu'il y ait de concurrence. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes promoteurs immobiliers sur son comité de soutien. Je l'ai souligné parce que ça souligne le caractère de la nature du développement que Jean-Claude Gaudin veut sa liste. C'est étrange, mais sur sa liste, on ne trouve pas de grands capitaines d'industrie, on ne trouve pas d'intellectuels, on trouve uniquement la profession immobilière. Ce sont des méthodes détestables qui mettent en cause l'honnêteté des personnes, s'insurge Jean-Claude Gaudin. Stigmatiser 20 noms sur les 300 de mon comité de soutien, c'est très faible, lance-t-il. Mes soutiens, ce sont également des artistes, des artisans, mais aussi des professions libérales. Selon le candidat UMP, Patrick Mennucci tente de tirer la campagne vers le bas. Il y en a tellement de critiques de M. Mennucci que je ne peux pas répondre à tout. Je vous dis simplement, je suis heureux de rassembler des hommes et des femmes à Marseille qui m'apportent leur appui et qui sont le symbole d'une réussite.
Chaque fois que j'ai proposé au conseil municipal de créer quelque chose, de créer des emplois, de faire reculer le chômage, M. Menucci a toujours été contre. M. Menucci dit avec sa voix tonitruante, je fais de la politique. Et moi, j'ai essayé de gérer cette ville avec pragmatisme, en tenant compte de tout, en faisant reculer le chômage, en créant des emplois, en créant des logements. Voilà ce que j'ai fait. Ça ne mérite pas autant d'adversité que mon concurrent gouvernemental voudrait dire. Chez Patrick Menucci, on estime que depuis une semaine, on commence à sentir l'envie de changement, un sentiment que ne partagent pas les soutiens de Jean-Claude Gaudin. Pour eux, seul le maire sortant est capable de poursuivre le développement de Marseille. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Front National à Marseille. Alors on vous a entendu ce matin sur une radio nationale dire que vous envisageriez une gouvernance au cas, par dossier, avec Jean-Claude Gaudin. Donc vous envisagez la réélection de Jean-Claude Gaudin? J'envisage l'élection de Stéphane Ravier et de ses colistiers pour obtenir un groupe très important, le plus important, et pourquoi pas le groupe majoritaire, on ne sait jamais. Vous savez, ce sont les électeurs qui décident et non pas les instituts de sondage. Alors, je me suis quand même placé dans la position... Vous êtes un peu réaliste aussi. Dans la position où je ne gagne pas cette élection, il faut tout envisager. Après tout, gouverner, c'est prévoir. Et on m'a demandé quelle était ma priorité. Et c'est évidemment de battre le socialisme incarné officiellement, il le revendique, il a au moins cette honnêteté-là, monsieur Menucci, et des dérives socialistes ou socialisantes incarnées par Jean-Claude Gaudin. Voilà. Vous pouvez en citer des dérives socialisantes de Jean-Claude Gaudin? Écoutez, je crois qu'il y en a une qui devrait crever les yeux à tout le monde, mais qu'il a soigneusement camouflé pendant ces longues années, c'est d'avoir fait élire Eugène Caselli à la tête de la communauté urbaine. La majorité des sièges est à droite, et le président est pourtant à gauche. C'est la volonté de Jean-Claude Gaudin, c'est le double effet Jean-Claude. Il a ainsi écarté le dauphin Renaud Muselier, et puis ça lui permet aujourd'hui de dire, vous voyez, comme la communauté urbaine est mal gérée par ce président de gauche, en réalité, la majorité est à droite. Donc on voit bien qu'il travaille main dans la main avec M. Caselli, avec M. Menucci, et avec tous ceux qui sont candidats aujourd'hui face à lui et face à moi. Mais en réalité, il travaille avec ces socialistes. Alors Stéphane Ravier, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous envisagez la gouvernance au cas par cas avec Jean-Claude Gaudin s'il est réélu? Pas une gouvernance. Nous sommes décidés à travailler cas par cas, dossier par dossier, et parce que nous serons là pour débloquer la situation, qu'on se le dise, pour travailler. La situation à Marseille est déjà assez bloquée comme ça. Vous savez, nous sommes Marseillais, nous vivons Marseille, nos enfants vivent à Marseille, nous avons besoin que Marseille bouge dans le sens positif. Pourquoi Jean-Claude Gaudin? Vous pourriez l'envisager aussi avec Patrick Menucci? Moi, j'envisage de travailler pour Marseille. Alors, je respecterai le choix des urnes. Je crois que c'est Patrick Menucci, un lapsus révélateur, Patrick Menucci qui a annoncé qu'il ne voulait pas travailler avec les élus du Front National. Pourtant, nous ne serons pas des demi-élus. Mais Jean-Claude Gaudin a dit la même chose. Jean-Claude Gaudin, on ne sait jamais avec lui. Mais moi je ne me positionne pas au troisième tour. Il y a d'abord un premier, puis un deuxième tour. Nous verrons ensuite celui qui sera à la tête du groupe le plus important, ce qu'il voudra faire. Voilà, nous nous battons pour avoir nos élus à partir de nos propositions. D'accord. Alors, votre programme, il est beaucoup basé sur la remise en ordre de la ville à partir de l'autorité. Par exemple, quand on vous parle du fini parti, vous dites qu'il faut l'abolir, et vous dites, les grèves, même pas peur. Ah non, même pas peur, non. Parce que si l'on cède, avant même d'avoir essayé de changer le système, à une menace de grève, on n'en sortira jamais. Alors, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, le fini parti, ça doit être fini, parce qu'on voit bien que ce système ne permet pas à la ville... Mais vous croyez que Marseille peut supporter comme ça des jours et des jours et des jours? Vous avez dit à Bernard Tapie, s'ils veulent faire grève pendant 3 mois, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup quand même. Gouverner, c'est prévoir, et on peut penser que nous aurons affaire, que j'aurai affaire à des responsables syndicaux arc-boutés sur leurs privilèges, sur un système qui privilégie une petite caste au détriment de l'ensemble des Marseillais. Et donc je prévoirai une mauvaise volonté de leur part et je m'adresserai peut-être au service de l'armée
pour leur demander de prévoir, à un moment donné, d'intervenir pour préserver la santé publique. Non pas pour casser la grève, mais pour préserver la santé publique quand ça sera devenu nécessaire. Si Marseille est sale, c'est uniquement la faute des services publics ou bien il y a un côté incivisme des Marseillais également? Ce n'est pas de la faute des services publics, mais c'est de la faute d'un système qui a été mis en place ici et qui n'existe nulle part ailleurs, ce fameux fini-parti, et qui permet à une petite caste syndicale... Ma question portait sur l'incivisme également. Ensuite, il faut peut-être que les Marseillais fassent un effort, mais... leur expliquer, faire preuve de pédagogie dans les écoles, dans les CIQ, dans tout le réseau associatif. Ça sera long, mais je pense que c'est possible, à moins qu'il y ait un gène de la saleté à Marseille, mais je n'y crois pas. Voilà, je crois. Quand on lit votre programme, on a également l'impression que la sécurité, pour vous, c'est l'alpha et l'oméga. Vous dites, par exemple, quand on vous interroge sur l'emploi, vous dites ça commence par la sécurité. Bien sûr. Bien sûr. Ça paraît bizarre quand même. Je n'en fais pas l'alpha et l'oméga, mais c'est la condition première. Les Marseillais ne regagneront pas le centre-ville ou ne prendront pas les transports en commun, n'iront pas dans certains quartiers tant qu'il y aura cette réalité de l'insécurité qui vire à la barbarie. Et il en est de même pour les entrepreneurs. Ils préféreront aller dans la ville d'à côté plutôt que de subir ce qu'ils subissent trop dans cette ville depuis longtemps. Vous dites, je voudrais que Marseille devienne la capitale européenne de la sécurité. Oui. Qu'est-ce que ça implique exactement? Ça implique que l'on prenne en considération, que l'on regarde la réalité en face déjà, puisque Jean-Claude Gaudin est dans un déni total. Pour lui, quand on parle d'insécurité, on fait automatiquement du Marseille bashing, du dénigrement. Et pourtant, l'insécurité, elle est là, elle existe, je n'ai rien inventé. Prenez cet exemple de ce CRS qui avait été, qu'on a tenté de noyer sur la plage de Catalan, je ne l'ai pas inventé. Vous savez que M. Menucci a menti, et doublement, lorsque nous nous sommes affrontés sur les plateaux dans le train des municipales d'Europe 1, vous étiez présent, il a affirmé que les délinquants étaient sur les verrous, sous les verrous. C'est faux. Ils ne sont pas sous les verrous. Il a affirmé qu'il était devenu l'ami de ce CRS, ce prénommé Yazid. C'est faux. J'ai rencontré ce monsieur et il m'a expliqué que M. Menucci n'avait même pas répondu à ses sollicitations. Voilà. Je tenais à le préciser parce que M. Menucci fait preuve d'un culot monstre. Il ment alors que cet homme, ce CRS, a la vie brisée. Et sa hiérarchie ne le soutient même pas. Jean-Claude Gaudin est aux abonnés absents. Il ne l'a même pas contacté pour savoir dans quelle situation financière, psychologique il était. Un homme qui a été abandonné alors qu'il a risqué sa vie. Alors, bon, je reviens à la question sur les moyens. C'est un exemple très concret de ce déni de l'insécurité qui vire à la barbarie. Est-ce que vous voulez, par exemple, prendre exemple sur Rudolph Giuliani, qui à New York a dit, dès le premier bris de glace, on sanctionne. C'est ça votre C'est un très bon exemple. Méthode. Quand on veut, on peut. Voilà, quand on s'en donne les moyens, on peut. Et il est vrai que la tolérance zéro appliquée à New York a donné d'excellents résultats. Une ville coupe-gorge où personne n'osait aller. Écoutez, aujourd'hui, c'est devenu une ville à la mode pour les touristes. Eh bien, on doit se servir des moyens que nous avons ici localement. La police municipale, qui pour l'instant est une police de verbalisation. Eh bien, moi, je transformerai cette police en police de sécurisation. Nous en triplerons les effectifs. Elle sera formée. Et armée, dites-vous. Armée avec quoi, armée? Avec des armes, avec des armes létales, avec des armes à feu. Parce qu'en face, vous savez, ils ont des Kalachnikov. Jean-Claude Gaudin a remis des flashballs aux policiers municipaux et des gilets pare-balles. Ça veut bien dire qu'en face, ils ne vont pas tirer avec des balles en caoutchouc. Mais vous ne redoutez pas comme ça une montée encore de la violence, d'affrontements Vous savez, il y a de nombreuses polices municipales où les agents sont armés et ça se passe très bien. Il faut qu'ils soient formés, et ils le seront, et ils sont au service de l'ensemble des Marseillais, des commerçants, des noyaux villageois, des cités, pour que la police nationale, c'est ça le but, c'est de décharger la police nationale d'un certain nombre de tâches et lui permettre de se concentrer sur les trafics de drogue qui est en train de gangréner cette ville. Et combien ça coûte tout ça? Eh bien ça coûtera le prix que ça coûtera, mais je pense que ça coûtera très peu, puisque le recrutement se fera en utilisant les départs à la retraite dans certains services. Là encore, je m'adresserai aux partenaires sociaux qui devront agir, je l'espère, en partenaires, et nous déterminerons quels sont les emplois qui peuvent ne pas être remplacés dans certains services pour être utilisés pour la police municipale. Vous avez dit aussi que vous vouliez supprimer les subventions
aux associations immigrationnistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et communautaristes. Et clientélistes. Et ces associations qui ont permis... qu'est-ce que c'est qu'une association immigrationniste? Une belle carrière à certains élus, comme Sylvie Andrieux, comme d'autres. Eh bien, il faudra faire le tri, vous savez. Mais c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le 7e secteur, les 13e et 14e arrondissements, il y a plus de 500 associations. Il y en a qui sont formidables, qu'il faut aider, et elles seront aidées, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui encouragent l'immigration, qui interviennent lorsqu'il y a des clandestins qui sont en voie d'être expulsés, eh bien, qui sont là à empêcher que la loi soit appliquée. Voilà le genre d'association qui, il me semble, elles ont une activité qui va à l'encontre de la loi. Et l'argent public servirait à financer de telles associations. Je crois qu'il est absolument nécessaire de mettre un terme à cela. Si vous êtes maire, à la cantine, vous supprimez les menus halal? Absolument. Et cachère? Absolument. Je fais... et cachère aussi? Absolument. Je fais respecter la loi républicaine. Halal et cachère? Il n'y aura pas d'interdit religieux. La cantine, comme l'école, est non, mais pardon, je précise bien, halal et cachère. Absolument, tout à fait. Les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, eh bien, la religion s'arrête où commence l'école de la République, l'école laïque. Je rappelle que la cantine n'est pas obligatoire et que si les parents, parce que c'est une décision des parents, préfèrent mettre en avant leurs convictions religieuses plutôt que l'école républicaine, c'est leur droit. Mais il faudra qu'ils en assument les conséquences. Mais à Marseille, les responsables des 3 religions s'entendent bien. Il y a une association dans laquelle ils se retrouvent qui s'appelle Marseille Espérance. Est-ce qu'avec des mesures comme créée par Robert Vigouroux. Parce que je crois que Jean-Claude Gaudens en attribue la paternité. Mais est-ce qu'avec des mesures comme celle-là, vous ne courez pas le risque dans une ville qui est vraiment multiconfessionnelle et où l'islam est très présente, est-ce que vous ne risquez pas de faire monter des tensions religieuses? L'islam est très présente parce que c'est le résultat de la politique d'immigration menée dans cette ville et dans ce pays depuis une trentaine d'années. L'islam n'est pas une religion historique en France. L'immigration massive fait qu'aujourd'hui la présence musulmane est très importante, mais les musulmans comme les autres, pas plus, pas moins, doivent se plier aux règles de la République. C'est la loi constitutionnelle sur la laïcité, je n'ai rien inventé, qui régit notre société et qui veut qu'à l'école aussi, la laïcité soit appliquée et ça passe par des menus non confessionnels pour tout le monde. Je reviens à ma question de tout à l'heure. En dehors de la sécurité, qu'est-ce que vous faites pour créer de l'emploi? Eh bien, je permets qu'il y ait... la sécurité, c'est très important. Et puis, il faut qu'il y ait du foncier. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du foncier. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une politique fiscale qui soit incitative. Or, à Marseille, c'est un véritable racket envers les ménages comme envers les entreprises. Et puis, permettre un développement du tourisme. Moi, je suis pour la création d'une voie provençale, vous voyez, du Palais Longchamp jusqu'au Vieux-Port, avec une mairie stratège qui va intervenir pour que, avec son droit de préemption, pour permettre à cette Canebière qui n'en finit pas de mourir, eh bien de renaître et qu'elle soit un peu plus marseillaise et provençale. Si vous baissez tous les impôts, le déficit va être encore creusé à Marseille, dans une ville déjà pauvre. Il faut tout d'abord stopper les impôts. Voilà, lorsque nous serons à la mairie centrale, un groupe important, il y aura un point sur lequel nous ne négocierons pas, sur lequel il ne faudra absolument pas revenir, c'est sur la non-augmentation des impôts. Voilà, je crois que les Marseillais sont étranglés, ils n'en peuvent plus. Un Marseillais sur 3 seulement paie les impôts, et donc ils payent pour tout le reste. Et je crois que ça suffit. Voilà, je suis même persuadé. L'asphyxie fiscale doit s'arrêter au soir du 30 mars 2014. Pour être élu, vous avez l'intention d'aller brûler un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde? J'ai l'intention de convaincre les électeurs. Moi, je suis dans une démarche laïque, même si je ne suis pas amnésique, et que je me rappelle que Marseille, c'est d'abord Notre-Dame-de-la-Garde. Merci Stéphane Ravier. Merci de votre invitation. Merci Stéphane Ravier. Alors les autres candidats dans ces 13e et 14e arrondissements qui vous seront confrontés sont Pape Diouf sans étiquette, Samuel Joshua pour le Front de Gauche, Garo Hovsepian qui est le maire sortant socialiste, Richard Miron pour l'UMP, Myriam Mani qui est sans étiquette et Daniel Pécou pour Lutte ouvrière. Notre invité demain sera le candidat PS à la mairie de Marseille, Patrick Menucci, et il pourra vous répondre.
Les titres à la une de nos éditions de la Provence demain. On commence par le Vaucluse où une page sera consacrée à Jacques Bompard, le maire sortant d'Orange, qui est à la tête de cette ville depuis 19 ans, qui est classé à l'extrême droite et qui paraît indéboulonnable. Les raisons de son succès, les coulisses de son pouvoir et les failles de son système, c'est donc à lire demain dans nos éditions du Vaucluse. À Aix-en-Provence, ce sont les comités d'intérêt de quartier qui ont passé les programmes des candidats au tamis. Tous leur promettent des conseils de quartier pour favoriser la démocratie participative, sauf la maire sortante UMP, Maryse Joissin. L'élection à Marseille, ville de 850 000 habitants, va-t-elle se jouer dans une poignée de rues des 4e et 5e arrondissements ? Nos reporters ont mené l'enquête parmi les supposés bobos de gauche, les retraités tentés par le Front National et que l'UMP essaye de rattraper par la manche, et puis les abstentionnistes. Ici, le sénateur UMP Bruno Gilles et la ministre socialiste Marie-Arlette Carlotti vont labourer le terrain jusqu'à dimanche 20h, car chaque voix va compter dans ce secteur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain à 18h18 Anthony Jameau. Excellente soirée.